Bonjour. Ce chapiteau monumental est un très bel exemple de l'art du Gandhara, cet art qui se forme entre le 1er et 3e siècle après Jésus-Christ, au nord de l'Inde, au carrefour des routes de la soie. Ici, cet élément architectural, aux vertus architectoniques suffisamment rares pour être souligné, dont le corpus aujourd'hui est soit lacunaire, soit manquant, avait deux fonctions principales. Celle de pouvoir accueillir par son support d'entablement la superstructure, et puis par la partie inférieure être rattaché au fût des colonnes, dont vous voyez ici l'influence grecque, romaine également, et indienne par le biais des motifs iconographiques dont nous allons dire un mot tout de suite. Le style que l'on voit se déployer au travers des productions du Gandhara est qualifié parfois d'indo-corinthien lorsqu'il s'agit des chapiteaux monumentaux, et c'est le cas ici, puisque le style corinthien présente des motifs de volutes dans un mouvement extrêmement organique qui imite le mouvement naturaliste des crosses d'Acanthe notamment. Motif dont vous savez qu'il est originaire et attaché aux influences gréco-romaines et notamment au style corinthien. La partie centrale, qui s'appelle l'échine, est elle ici pourvue d'un motif de bodhisattva, dont on a déjà dit par le biais d'autres précédentes médiations la présence et l'importance dans le vocabulaire iconographique du bouddhisme, bien évidemment, puisque c'est un personnage saint, un personnage qui est associé par ses traits aux tribus nomades des Scythes et plus tard des Yuezhi qui vont former les dynasties Kushan. C'est une figure secondaire après le Bouddha Shakyamuni, figure historique, qui a pour vertu de ne pas directement atteindre la bodhi ou l'éveil, afin de pouvoir se situer à l'intermédiaire du monde sensible, et notamment des dévots à qui enseigner, et des enseignements de la doctrine et la possible réintégration dans le nirvana. Ici, on voit donc ce personnage nous saluer à l'entrée des temples. Il faut imaginer qu'on est en haut d'une colonne, mais dont les dévots franchissent les portes pour l'entrée d'un monastère. On a donc ce personnage qui vient, à la manière d'une figure prophylactique, accueillir et repousser les mauvaises forces, le malin des temples et des lieux saints du Gandhara. Sa tenue illustre une fois encore les apports de l'influence gréco-romaine, l'himation ou la toge, motif et vêtement qui va probablement circuler sur les routes de la soie à un moment où se structure un commerce mondial. Il faut se dire qu'une histoire transculturelle, dès les débuts de l'Antiquité, a lieu, et ces échanges sont renforcés et nous sont parvenus incarnés, illustrés, à travers même le vocabulaire iconographique du Gandhara. Peut-être un mot également sur la partie supérieure, où l'on voit ce très beau support d'entablement nervuré, avec toujours en partie supérieure, il faut imaginer, aujourd'hui il est lacunaire, mais des feuilles d'acanthe qui se déployaient comme une espèce d'auréole venant nimber la figure du bodhisattva. On en a déjà présenté de nombreux exemples de l'art du Gandhara, mais les chapiteaux monumentaux sont suffisamment rares dans ce corpus pour qu'on vienne à souligner, la virtuosité de ce travail que l'on a devant soi, où on voit se déployer le sens et la finesse du travail naturaliste qui est exercé par les artisans du Gandhara sur la figure du bodhisattva, mais également peut-être un véritable sens de l'ornementation, plus empreinte des références portées vers l'Occident. Avec l'intégration et l'arrivée d'Alexandre le Grand en 326, on a en effet à ce moment-là l'apport conséquent de tout un vocabulaire d'influence, mais également la mise en place d'un commerce qui va constituer et renforcer ce réseau de routes qui sont les routes de la soie. Enfin, peut-être dire à quel point le culte associé au Bodhisattva et à la figure du Bouddha va être primordial, fondateur dans cette région de l'Inde du Nord, puisque c'est le lieu où va se fonder l'iconographie même du bouddhisme, celle du Bouddha Shakyamuni, et puis l'apparition également d'un ensemble de divinités, de déités qui vont le suivre, les bodhisattvas, et qui forment à eux seuls le renouvellement du culte, ce qu'on appelle le Mahayana, qui se forme au 1er et 3e siècle avant Jésus-Christ, et dont les princes Kushan vont être les grands mécènes, propagateurs,
par le biais des différents monastères que va connaître et accueillir la région. J'espère que vous avez pu apprécier avec nous non seulement la virtuosité, la beauté et la richesse du vocabulaire ornemental de cette pièce totalement somptueuse et rarissime. Merci à vous.